Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur PTV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui a lieu tous les lundis et vendredis à partir de 20h35. Alors ce soir, on parle des étalons du Burkina qui ont battu les Baréas de Madagascar en match amical ce lundi, 2-0, match entrant dans le cadre de la journée, 2-1 plutôt, voilà, match entrant dans le cadre de la journée FIFA. On en parlera sous peu. Le Faso Foot, l'US Forces Armées, toujours en tête du classement après la 4e journée jouée au cours de ce week-end. Au total, 19 buts ont été marqués au cours de cette journée. On en parlera également dans cette émission encore une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Sur ce plateau, à ma droite, je retrouve Ibé. Ibé, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV. Et un bonsoir spécial à ma famille certainement qui est en train de me suivre. Ouais, Ibé n'oublie jamais sa famille, c'est très bien. Et Issaka Ilvoudou, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme d'habitude, on est content d'être là et puis on fait un gros coucou à tout le monde et merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous envoient des messages d'encouragement. Oui, à côté de vous, le trouve à Damassa Lambéré. Toujours cravaté comme d'habitude. Ah, d'accord. Voilà, il faut parler de la cravate d'abord. Ok. Et bien, je tire mon chapeau à Ibé qui, vraiment, on sent que les leçons sont bien suivies. Et puis voilà, ils empruntent nos pas et puis c'est bon quoi. Coucou à tout le monde. Vous serez servi tout à l'heure côté sport. Tu préciseras que c'est pas la même qualité d'ailleurs. Donc il faut précision importante. C'est pas du suivisme, mais il faut bien copier aussi. Hein. Voilà, c'est pas du suivisme. D'accord. On vous a dépassé quand même. Moi, je pense qu'il est au à la queue leu parce que quand les grands se mettent dans la danse, lui il est obligé de se mettre à l'écart pour toujours suivre les choses. Ça la vérité. Voilà, comme d'habitude, c'est dans la bonne ambiance qu'on démarre cette émission. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, comme annoncé, les étalons du Burkina Faso ont joué dans le cadre de la journée FIFA. Le deuxième rencontre en match amical ce soir, c'était au Maroc, au stade El Jadida, contre les Baréas de Madagascar. Un score de 2-1 pour les étalons du Burkina Faso. C'est un match qu'on n'a pas pu suivre sur les antennes, mais oui, sur les réseaux sociaux, on a vu comment l'évolution de cette rencontre s'est passée. On va d'abord vous montrer le 11 de départ de cette deuxième sortie des étalons. Oui, dans les perches, il y avait toujours Hervé Kofi. À la défense, Steve Yago, Edmond Tapsoba, Issa Kaboré et Yacouba Koulibaly. Au milieu de terrain, on retrouve Brian Dabo, Abdul Bandago, Razak Traoré, Bertrand Traoré, Razak Traoré, Bertrand Traoré, c'est à l'attaque, on va le retrouver, Eric Traoré également et Franck Lassina Traoré qui a débuté cette rencontre. Alors Issaka, ce 11 de départ est un peu différent de celui de la première rencontre face à la RDC, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais ici à notre ami qui est absent aujourd'hui. Je disais que non, et il ne faut pas s'attendre déjà à ce que le premier match soit le match qui va déjà donner l'ossature indéboulonnable de cette formation. Quand Malo est parti avec 27 joueurs, c'est dans la recherche et dans les échanges qu'il va forcément trouver au fil du temps l'équipe type. Mais il était très tôt de dire que l'équipe qui avait battu la RD Congo 3-0 resterait. Non, il fallait forcément s'attendre à ce que l'entraîneur il est quand même très astucieux. Il faut permettre à tout le monde d'être dans le moule, voir un peu chaque joueur en situation de jeu et puis bon, en fonction de ça, il pourra dans les perspectives des jours à venir ressortir son équipe. Ça va sortir forcément de façon logique comme ça. Donc moi je m'attendais à ce petit chamboulement pour permettre à tout le monde de pouvoir s'illustrer. Voilà. Heureusement que ce chamboulement a toujours permis à Kamou Malo de gagner. Donc il a eu une grande palette de possibilités d'utilisation de ces éléments. Donc chapeau. Oui, chapeau à lui. On a Steve Yago qui a débuté, Ibé Cabré, Eric Traoré et Franck Lassina Traoré également. Franck Lassina qui, on se disait à la première rencontre, allait débuter, mais finalement qui n'a pas débuté, mais cette fois-ci a été titularisé. Oui, il ne faut pas oublier que lui il est arrivé quand même en retard par rapport aux autres, parce qu'il y avait quand même ce questionnement qui se dégageait par rapport à sa participation éventuelle à ce tournoi amical. Cela dit, il est arrivé, il n'a pas pu être titulaire lors de la rencontre face à la RDC, mais l'occasion a été belle encore et Kamou Malo a encore saisi l'occasion
pour pouvoir encore une fois de plus le tester, parce qu'il faut se rappeler qu'il avait été titulaire face, je crois, au Soudan du Sud, et puis face à l'Ouganda également aussi, j'avais vu ça à un moment donné. Donc ça c'est en tout cas une bonne aubaine, ça lui permet quand même donc de confirmer ou d'informer en tout cas tous les biens qu'on dit de lui, parce que c'est quand même un garçon qui véritablement est bien parti donc pour prendre la place de Aristide Bansé qui a décroché, mais également aussi on parle de Koné qui avait débuté la dernière fois à l'attaque, qui avait débuté la dernière fois au front de l'attaque. En tout cas, ceux qui ont pu suivre le match en direct, en tout cas, disent beaucoup de bien de lui. Et donc, c'est un poste au front de l'attaque qui sera âprement disputé entre Lassina Traoré et Konaté désormais, parce que vous avez également la certitude qu'Aristide Bansé ne sera plus de cette sélection. Donc, c'est un poste qui reste à convoiter parmi tant d'autres. Non, mais il faudrait également ajouter Eric Traoré qui a marqué ce soir. Eric, lui, n'est pas attaquant de pointe. Eric, c'est un ailier, on l'a vu à l'ISO, on l'a vu avec Pyramide. On peut le positionner. Oui, mais son poste de prédilection, d'abord, il est ailier. Et moi, je pense que c'est le monsieur qui est bien parti pour prendre la place depuis 3 pas. Oui, et vous l'avez cité, Eric Traoré qui a marqué le second but des Étalons à la seconde période en 66e minute. Et Bertrand Traoré qui ouvre la marque une fois de plus. Et là, face au Barea, ça veut dire que ce 11 de départ aussi est bien concocté et Bertrand Traoré en forme. Oui, il montre sa forme déjà de départ, même depuis l'Angleterre, quand il a démarré en Coupe. Il avait déjà marqué pour son premier match avec son club. Et là, il confirme au moins, parce que là, on lui a donné un certain nombre de responsabilités qu'il est obligé d'assumer et de l'assumer très bien. Et je crois qu'il est en train, en tout cas, de se vraiment créer une place vraiment très confortable au sein de cette équipe nationale. Oui. Et puis accompagner ces jeunes frères qui sont là. Parlant toujours du 11 de départ seulement, vous savez que la défense quand même burkinabé est vraiment pour le moment intouchable, sauf que d'ailleurs cette fois-ci n'a pas joué. Oui. Et sinon le reste est là. C'est peut-être au niveau de l'attaque on a essayé de changer pour voir ce que les autres attaquants sont aussi capables de faire. Oui, dans cette équipe, avant que vous ne puissiez continuer, on retrouve seulement que Razak Traoré qui est un ancien, vraiment un ancien, qui a joué. Sinon, on peut dire aussi Yacouba Koulibaly. Sinon, le reste, on peut dire aussi que ce sont des joueurs quand même assez jeunes qui ont joué. Oui, c'est clair que la nouvelle équipe burkinabé, nouvelle génération, forcément, il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ce renouvellement perpétuel pour pouvoir reconquérir l'Afrique, parce que nous avons eu des très grands joueurs qui sont aujourd'hui pratiquement à la fin de leur implication en équipe nationale. Donc c'est cette ambivalence-là qu'il faut pouvoir gérer, en même temps avoir une équipe compétitive et en même temps pouvoir injecter des nouveaux talents. Et comme les talents n'en manquent pas, savoir faire cette symbiose-là pour que la mayonnaise puisse prendre. Donc, c'est pas étonnant de voir aujourd'hui que c'est des jeunes joueurs qui sont en train de émerger, s'affirmer. Et moi, je suis très content pour un garçon comme Bertrand qui, à mon humble avis, est en train de prendre conscience véritablement de sa situation à l'heure actuelle dans l'équipe. Sa confiance également. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas besoin de lui dire. Aujourd'hui, quand on regarde, à valeur égale, il est parmi les joueurs les plus valeureux. Donc, il n'y a pas de raison que l'équipe ne puisse pas se reposer aujourd'hui, au moins, plus ou moins, ou dans les années ou dans les jours à venir, sur ses épaules. Donc là, il confirme 2 matchs, 5 buts marqués, ou bien c'est combien de buts? Oui, c'est 5. 5 buts marqués, un seul but encaissé. Je pense que ça augure des lendemains meilleurs quand même. Oui. On peut dire également que c'est un stage qui est concluant, puisque 2 sorties de victoire, ça augure un lendemain meilleur. Oui, absolument, il faut le dire, parce que on était impatient de découvrir ce que va ressembler cette équipe des Étalons post-Covid. Et quand on sait que Bansé lui n'est pas là, puis Tropa lui ne sera plus là, et Bakary connaît lui, donc lui également n'est plus là. Donc c'est quand même une équipe burkinabé qui est volée en éclats et qui demande à être reconstruite. Donc on était impatient de voir comment est-ce que Kamou Malo va pouvoir trouver la posture musique pour mettre en place une équipe homogène. Mais donc à l'issue de ces 2 sorties, on se rend compte véritablement que voilà, il a la maîtrise de la situation, et c'est
2 victoires-là vont véritablement conforter et donner le moral à cette équipe des Étalons avant la double confrontation contre, bien entendu, le Malawi. Le 12 et le 16. Le Malawi, qui a le mois prochain. Et en même temps aussi conforter la place de Kamou Malo, pourquoi pas à l'arrivée s'en sortir avec un renouvellement donc, de son contrat qui va bientôt arriver à terme. Oui. Voilà, parce que lui, il a quand même paraffé un contrat de 16 mois qui doit arriver à terme, je crois. Peut-être début 2021, je crois. Non, peut-être même le mois prochain, je n'en sais rien. Ah, ok. Mais je pense que c'est quand même des victoires qui confirment et qui peuvent véritablement laisser installer dans la tête donc, des membres du comité exécutif que Kamou Malo, en tout cas, est l'homme de la situation. C'était un bon choix pour pouvoir continuer avec les Étalons pour les ambitions qui sont les siens pour 2021. Non, je suis d'accord. Avant que vous preniez la parole, effectivement, quand vous faites un peu son bilan, quoi qu'on dise, il a 4 matchs. 3 victoires et non, sinon plus. Il a fait des préparations au Maroc. Voilà. Donc je veux dire qu'au niveau des matchs, il n'a qu'une seule défaite. Donc normalement les statistiques plaident à sa faveur. Oui. Vous parlez de Kamou Malo, on va l'écouter d'abord avant de vous donner la parole. Alors Kamou Malo, confrère Cadet Traoré. Sur le plan sportif, c'est 2 victoires à la clé, mais là où nous avons le plus réussi, c'est dans la construction du groupe, je le dis. Nous avons rassemblé des jeunes, des nouveaux qui sont venus, qui sont, en tout cas, pu s'intégrer facilement, en tout cas, au reste du groupe. Et sur le plan discipline, ils sont accrochés au wagon et ils n'ont pas vraiment démérité. Et c'est ce qui me réjouit aujourd'hui. Ce bilan-là est largement positif sur le plan sportif et sur le plan de la construction de l'environnement des vestiaires de ces talents. Naturellement, parce que vous savez que nous avons aussi pour ambition et puis ce que on nous a signé comme objectif, c'est effectivement rajeunir et puis en tout cas et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ces 2 matchs amicaux nous ont vraiment servi et nous ont permis de voir ces garçons dont vous avez cité, qui à mon avis m'ont donné entièrement satisfaction. Ça, vous l'avez vu, vous avez encore les images, ça peut témoigner. En tout cas, ce n'est pas de la démagogie. Je pense que ces garçons on mérite largement d'être là. Voilà, donc je pense que ce n'est que il y a d'autres garçons, peut-être à qui on donnera encore de la chance parce qu'une sélection c'est ça, c'est la forme du moment. Oui, mais il faut construire également un groupe homogène. Voilà, Kamou Malo, sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, au micro de notre confrère Cadet Traoré, qu'on remercie au passage. Vous l'avez entendu, c'est un groupe vraiment homogène et il dit également que ça sera ouvert parce qu'il va ouvrir la porte en tout cas à d'autres jeunes qui vont intégrer le groupe. Oui, ça vous la parole, oui. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, parce que là, vous savez, c'est un groupe composé de beaucoup de jeunes. Il faudrait peut-être travailler également à maintenir le mental de ces jeunes-là, parce que vous savez, les matchs amicaux sont souvent flatteurs. Hein. Vous gagnez des matchs et vous vous laissez emporter par cette joie et vous vous démotivez. Je voudrais que vraiment cette équipe, ce groupe qui est en train d'être construit là, garde vraiment ce mental de fer, ce mental de gagnant là, pour ne pas lâcher. Parce que en match officiel, ça va être un peu différent. Parce que le match officiel et le match amical, vraiment, c'est deux niveaux différents qu'il faudra faire vraiment la part des choses. D'accord, c'est bien entendu. Il veut vous ajouter quelque chose? Alors, moi je pense qu'il sera confronté à une difficulté dans la construction de son équipe dite homogène. Par exemple, quand vous prenez l'axe central, vous avez à faire le choix entre Edmond Tapsoba, qui est au meilleur de sa forme, entre Issouf Dayo et Steve Yago, parce que lui il dépendait du côté des latéral droit. À partir du moment où Issa Kaboro s'est installé, et j'ai envie de dire définitivement à ce poste, parce que là il a délivré une part décisive donc pour un jeune, pour son entrée en la matière, donc c'est quelque chose de très positif. Et moi je pense qu'il y aura ce dilemme là entre Steve Yago, Issouf Dayo
Issa Kaboré. Non, Steve Yabo, Issouf Dawe et Edmond Tapsaba. Donc à un moment donné, il va falloir trancher. Et là, on a vu que ça donnait satisfaction. Alors qu'au l'autre match, il y avait Issouf Dayo. Donc ça a donné satisfaction. Donc il sera confronté à un dilemme. Non, mais moi je pense que avec le poste également de l'attaquant de pointe, et comme on l'avait déjà dit, entre Lassina, Franck Lassina, c'est un poste jusque-là qui est vacant. Lassina, Eric et pourquoi pas Konaté. Non, mais moi je pense que contrairement à ce qu'il dit, je pense que c'est un atout. C'est un atout parce que c'est le contraire qui serait catastrophique. Parce que pour un entraîneur, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'avoir des joueurs de qualité à chaque mètre carré. Et si vous les avez, c'est maintenant dans votre capacité managériale qu'on va vous observer. Parce que vous aurez tous des joueurs qui sont de qualité. Maintenant, c'est dans le discours, dans la façon de fonctionner que chacun va se sentir impliqué pour ne pas que d'autres se sentent lésés. Donc, il vaut mieux avoir des très bons joueurs en même temps. Dans une période bien donnée, ça vous donne une large possibilité de faire des combinaisons dont vous souhaitez. En tout cas, ça augure un lendemain, comme on l'a dit, sur ce plateau. Les Étalons Burkina, 2 sorties, 2 victoires. Et rappelons que c'est le 12 novembre et le 16 novembre que ces Étalons doivent s'illustrer pour la 3e et la 4e journée, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Alors, bonne chance aux Étalons. À présent, on va passer à autre chose pour parler du face au foot avec la 4e journée qui s'est jouée au cours de ce week-end. On va s'intéresser à la rencontre AS Sonabel Asfa à Nyeninga, match qui était très palpitant puisque c'est au stade du 4 août qu'on a assisté à cette rencontre. On s'est allé très vite aussi dans ce match-là. Vous allez voir Mohamed Ouattara au début de l'action qui va être encore à la finition puisque Walid sur ce centre, Mohamed Ouattara va dévancer le portier pour prendre le ballon et c'est l'ouverture du score. IB, sur cette action, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas faute. Alors je ne sais pas si je vais convenir, peut-être si on peut revoir l'image. Bien sûr, ça va revenir. Mais l'impression que j'ai, c'est peut-être différent. On verra en attendant donc de revoir. Alors le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'y a pas de faute. Vous allez voir sur un ralenti, ça va venir. Sur le montage, on a fait un ralenti. Vous allez voir comment Mohamed Ouattara va dévancer le portier. Non, le portier a joué vraiment à l'attentiste. Il se croyait attentiste. Très attentiste parce qu'il avait la possibilité de prendre le ballon avant. Regarde d'où l'attaquant arrive. Regarde d'où il vient. Donc pour lui, il se souvient dans son salon, alors que là, non, je ne suis pas trop. Non, je pense pas qu'il a pu saisir le ballon avant. C'est une erreur impardonnable, j'allais dire. Du gardien, il faut remettre du gardien. Tout le monde l'a regardé sur cette image, arrêt sur l'image et comment il est devant le portier. Il s'est rendu compte à un moment donné que l'attaquant était déjà là, c'était tard. Parce qu'il a eu plus de 30 secondes pour pouvoir prendre ce ballon avant que Ouattara n'arrive. Donc au dernier moment, il veut se racheter, mais c'était tard. Voilà, il s'est fait. Et la réduction du score, la réduction du score, voilà, j'y arrive, c'est sur cette action de Seydou Sawadgo qui permet à l'Asfa Nyeninga de revenir à la marque avant la pause. Moi, je voudrais juste, par rapport à cette erreur monumentale du gardien, parce que voilà pourquoi j'aime souvent prendre l'exemple sur Laurent Kaboré. Laurent Kaboré de l'USO, l'ancien gardien de but de l'USO. On reviendra en discussion sur cette action. Stéphane Bandé sur ce centre qui dépose le ballon sur la tête de Sani Hippolyte pour le 2e but de l'AS Sonabel. Là, il commet une erreur de relance, le défenseur de l'Asfa Nyeninga. Et il se fait chipper le ballon par Stéphane Bandé. Et là, le centre. La tête décroisée imparable de l'attaquant de l'AS Sonabel avec beaucoup plus de tranquillité. Et moi, c'est l'étrange positionnement de l'attaquant. L'étrange position esselée de l'attaquant de l'AS Sonabel au cœur de la défense de l'AS qui me pose problème. Parce que non seulement la défense perd le ballon de façon naïve, et là, elle a quand même eu des difficultés à se repositionner. Et c'est un but offert. Donc, les 2 buts d'air sont offerts donc sur un plateau d'or à mon sens. Oui, vous avez vu aussi le but égalisateur de l'Asfa Nyeninga à la dernière seconde dans le temps additionnel. Il faut dire c'est la dernière seconde des 4 minutes de temps additionnel. Ça fait mal. Oui, c'est ça, le but de Dondassé, qui a prolongé ce centre venu de nulle part. Parce que là, l'Asfa Nyeninga quand même est resté vraiment concentré sur
sur son sujet, pendant que l'AS Sonabel, croyant à empocher les 3 points, a voulu peut-être jouer la conservation, alors que non, mais la meilleure façon de conserver un score, c'est de conserver le ballon. Non, mais sur cette action du but, si vous remontez les images, vous allez vous rendre compte que le premier but de l'AS Sonabel, le deuxième but de l'AS Yenenga. Ok. La défense de l'AS Sonabel commet une erreur grave parce que au premier poteau, il y a un coup franc qui est là à la dernière minute. Vous allez remarquer que tous les joueurs de le dernier but de l'AS Yenenga. Le dernier but. Okay. Vous constaterez que tous les défenseurs de l'AS Sonabel se retrouvent derrière et la partie antérieure est occupée totalement par les attaquants de l'AS Yenenga. Et celui qui envoie le ballon a compris que en envoyant le ballon derrière, la lutte sera apte, il le met juste devant, le monsieur fait une tête décroisée au second poteau. La réalisation va nous mettre ce dernier but en tout cas si c'est possible. Ça c'est le premier but du jour. Voilà, le dernier but va venir juste à la fin de résumé de cette rencontre où Isaka en tout cas parle de la défense de l'AS Sonabel qui est restée statique, qui n'a pas pu en tout cas suivre le cours du ballon pour empêcher Dondasse Rodrigue de marquer ce but. Là c'est toujours, on est toujours au deuxième but de l'AS Sonabel. C'est le but. Voilà, vous allez vous rendre compte. Regardez comment ils ont bougé. Regardez, ils se retrouvent tous devant. Oui. Donc il y a véritable erreur de... C'est là que les joueurs qui étaient tous à la conquête du ballon, donc les autres étaient derrière. C'est le manque de concentration. C'est fini. Ici, les dernières minutes, les dernières secondes sont vraiment le temps qu'il faut vraiment utiliser pour conserver le score. Il y a eu un véritable problème de discipline organisationnelle au sein de l'AS Sonabel vers la dernière partie, parce que j'ai vu le coach crier à longueur donc pendant que les minutes s'égrenaient, parce qu'à un moment donné c'est une équipe, quand bien même qu'on la sait très jouée et très conservatrice, a commencé à dégager les ballons croyant que c'était la solution. Alors que lorsque vous êtes dans une situation où vous voulez conserver le score, il a bien dit, il faut d'abord conserver les ballons. Maintenant, les balles cherchées reviennent aussitôt vite que parties. C'est ça. Donc, hélas, Sonabel n'a pas pu quand même garder cette philosophie-là. Donc, et ça a permis à l'AS Yenenga de presser, d'obtenir ce coup franc très dangereux que vous avez. Et même, on se donne quand même le luxe de faire des erreurs de placement à cet instant précis du match. Et ça ne peut que vous coûter de la nouvelle. Et que dire de l'AS Yenenga qui a cru jusqu'au bout, Isaka? Non, je pense que c'est un match de référence pour l'AS, même si elle ne gagne pas. Pour moi, aller jusqu'au bout de ses efforts, aller chercher cette égalisation, c'était inespéré. C'était inespéré. Moi, j'ai un peu écouté le match à la radio. Je ne m'attendais plus vraiment à ce que cette équipe de l'AS Yenenga revienne. Mais comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça ne m'étonne pas parce que cette équipe a quand même des valeurs qui sont la grinta, l'envie, la détermination. Donc, ils sont allés chercher ce résultat. Bravo. Moi, c'est un coup de cœur. Oui, je crois que c'est une leçon tirée. Après ce match perdu contre l'AS Douane 2-0, l'AS Yenenga s'est vraiment ressaisi. Et j'ai toujours dit que l'AS Yenenga réagissait mal lorsqu'elle encaisse un but. Là, elle a encaissé, mais elle a vraiment cherché le second souffle. Voilà, le second souffle pour aller chercher l'AS Sonabel. Et je crois que c'est vraiment. Mais elle a intérêt à inverser la tendance pour ne pas chaque fois courir après les égalisations. Moi, je retiens quelque chose de très positif du côté de l'AS Yenenga à l'issue de cette rencontre. C'est l'esprit de gagner, la rage de vaincre et la capacité à surmonter les obstacles. Vous êtes mené par 2 fois au score et vous arrivez quand même à revenir. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif qu'il faut retenir dans cette équipe. Et elle n'a pas abandonné, même face à l'AS Douane. Elle a commis certes des erreurs de débutants qui lui ont coûté ces 2 buts. Mais là, lorsque vous regardez ce match, l'AS Yenenga n'a rien lâché et elle a tenu de bout en bout. Jusqu'à la fin. Moi, c'est un esprit donc de gagneur que je devrais saluer au passage. Voilà, l'AS Yenenga qui arrache le match nul de 2 buts partout face à l'AS Sonabel de Mahamadou Bagay. On va écouter Moussa Sanogo Di Falcao, l'entraîneur de l'AS Yenenga. Bon, vu la physionomie de la rencontre vers les 30 dernières minutes, je pensais toujours qu'on allait pouvoir égaliser ce but-là. Bon, c'est vrai que c'est venu à un moment où on ne peut plus rien faire. Sinon, on avait à cœur de gagner ce match et je savais qu'on avait le moyen aussi de le gagner. Dans l'ensemble, je pense que les garçons sont bien comportés. Nous avons été des erreurs que nous avons provoquées pour les donner 2 buts. Pour moi, le deuxième but, c'est aussi une erreur défensive. Un ballon qu'on peut mettre dehors, il faut s'amuser avec ça. Et puis on récupère pour battre, c'est un peu compliqué. Mais Dieu merci, on a pu revenir au score.
c'est aussi de jeunes joueurs, contrairement à ce que les gens pensent. C'est une équipe qui a 50% de jeunes aussi. Donc ce soir, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses, vivement que ça continue pour le reste de la saison. C'est d'engager le maximum de points d'ici les 10 premières journées, parce que pour le moment, le championnat va se jouer à partir de la 10e journée. Je pense que ce soir, il ne fallait pas perdre. À défaut de gagner, il faut toujours faire un match nul et on verra au bout du compte ce que ça va donner. Sinon, Kabobo, ça c'est du passé. Ce soir aussi, c'est du passé. Il faut se fixer sur le match de mercredi, qui sera aussi un match très difficile contre l'AS Police. Sanogo Di Falcao qui se projette déjà sur le match à venir, et l'AS Sonabel, on va dire qu'il n'a pas aussi des vérités, puisqu'il s'est créé des occasions à l'image de Mohamed Ouattara qui était au début du premier but et à la finition également, Ibé. Oui, moi je voudrais saluer aussi cette équipe de l'AS Douanes. C'est vrai que de l'AS Sonabel plutôt. C'est vrai que par naïveté, elle concède ce match nul parce qu'elle aurait quand même pu mieux gérer ce score-là. Surtout qu'elle avait maîtrisé le match à un moment donné. Mais c'est quand même une équipe très joueuse qui circule bien les ballons. Et moi j'aime la philosophie qui se dégage lorsque ces équipes la jouent. Et en ces débuts de saison, à l'image de bien d'autres matchs, c'est quand même des matchs de très bon niveau, et l'AS Sonabel fait partie des équipes quand même qui nous démontrent quelque chose de très beau à voir. Non, mais moi je suis vraiment pas content de la fin du match de l'AS Sonabel, parce que là vous ne pouvez pas avoir les 3 points à portée de main. Oui. Et quand le deuxième but est rentré, l'arbitre a à peine sifflé pour le départ. Ce luxe de le perdre. Oui. On a dit ici, la meilleure façon de défendre l'acquis, c'est vraiment de posséder le ballon et essayer de jouer en largeur. Alors que l'AS Sonabel, franchement, les 5 dernières minutes surtout, l'AS Sonabel a passé le temps à dégager le ballon, et ça les a coûté ce que ça a coûté. Oui, avant de donner la parole à Issa Kailboudou, on va écouter Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Oui, franchement, c'est très fort. C'est un match à rebondissement, émotion très forte. C'est ça le football. Et les enfants n'ont pas su conserver le ballon même dans les moindres instants. Voilà, il fallait simplement essayer de garder le ballon. Voilà, quand on dégage le ballon, on le rend à l'adversaire. L'adversaire joue des longs ballons. Quand on prend, on joue en largeur et on garde le ballon. On n'a pas su le faire et on l'a payé dans les derniers instants. C'est comme ça le football. Et on va continuer à travailler et tirer les leçons. En tout cas, ce soir, ça fait très très mal de perdre, de revenir à égalité sur les derniers instants comme ça. C'est un coup dur, mais voilà, c'est un point, on n'a pas perdu le match. On va travailler et améliorer ces éléments-là. Mais c'est quand même 2 points de perdu. Oui, c'est 2 points de perdu puisque c'est dans les derniers instants. Ça fait très mal, je vous l'assure. Mais ça fait partie du football. Et c'est des jeunes. Et ils apprennent parfois dans la douleur, et ce soir, c'est le cas. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on sent à Mahamadi Bagué un peu dépité quand même par rapport à cette. Il est un peu découragé. Oui, il est dépité parce qu'il avait pratiquement, comme il a dit, 3 points à la portée à portée de main. Mais bon, sa responsabilité aussi peut être aussi indiquée, parce que c'est lui son travail. À partir de ce moment, on sait que dans le Money Time, les équipes sont à 90 minutes plus 3 plus 5, les muscles ne répondent plus. Donc, si ton équipe. Est-ce qu'en ce moment, les joueurs même entendent les cris? Oui, non, normalement, tu dois les. Oui, il faut les ramener à l'ordre. Il faut les ramener à l'ordre, justement. Ça doit être un travail qui est fait. Ça, c'est un travail qui est fait en amont. Je l'ai évoqué tantôt. Oui. L'attitude que le coach a eue en ses débuts de rencontre. Et j'étais avec un ami qui est à la tribune de presse, et je lui dis expressement, il faut suivre la réaction du coach, parce qu'il a pratiquement passé tout le temps à crier sur les joueurs. Il sait que conserver le ballon. Et moi j'ai l'impression qu'il vers la fin il n'était plus écouté. Il n'était plus écouté vers la fin. Sinon il a dit moi je ne sais pas s'il y avait une caméra isolée pour vers l'attitude, mais il était très frustré et très énervé parce qu'il n'était pratiquement plus écouté au regard de ce que ces poulets étaient en train de faire avec les ballons. Donc, conséquence, comme il dit, ça veut dire que les entraîneurs aujourd'hui doivent avoir une attitude plus ou moins organisée. Ça dit réagir quand il le faut,
Mais quand il n'y a pas de situation alarmante, qu'on ne puisse pas quand même utiliser le capitaine utiliser l'énergie de façon inutile. Il faut garder cette énergie, peut-être pour la fin. Parce que vous vous rappelez la bagarre la dernière fois entre Mourinho et son ancien joueur Lampard. C'était un peu ça. Il dit lorsque ça va, il faut que tu restes un peu assis. C'est quand ça ne va pas que tu dois. Mais on a l'impression que les entraîneurs veulent souvent voler la vedette aux joueurs. Même quand ça va, ça crie. Conséquence, comme tu l'as dit à un moment donné, tu n'es plus écouté vers la fin et tu perds. Donc il faut parler au moment précis, à des situations précises. Voilà. Mais je voudrais faire un commentaire par rapport au but encaissé. Le but encaissé de la semaine, moi je suis vraiment pas d'accord et je voudrais revenir là-dessus. Le premier but. Pour prendre l'exemple de Laurent Ouedraogo, l'ancien gardien de l'USO, parce qu'à l'époque, Laurent Ouedraogo s'imposait vraiment dans sa surface. Un gardien de but doit être vraiment le maître dans sa surface. Le gardien de la semaine, il a crié. Tout le monde a depuis le il a dit entendu. Mais tu ne peux pas crier comme ça et puis laisser un attaquant va venir te voler le ballon. Effectivement, le dossier 4 s'est arrêté. On a eu l'impression qu'il a dit parce qu'il a crié. Et un gardien, quand il crie, c'est vraiment parce qu'il a vraiment la maîtrise de la situation et que personne ne peut lui chipper cela. La Sonabel aussi, au passage, il faut le souligner. Peut-être que si elle avait jusqu'au bout un de ses défenseurs blessé qui est sorti sur blessure, Walid Guiré qui était passeur décisif lors du premier but est sorti sur blessure, peut-être que on aurait pu empêcher, je n'en sais rien. C'est quand même c'est peut-être un défenseur quand même très rassurant qui dégage une polyvalence véritablement appréciable à sa contact, il faut le souligner. Walid Guiré. Voilà. Donc match nul de 2 buts partout entre ces deux formations. On s'intéresse à présent au match USFA, un match aussi qui était très bien attendu puisque ces deux équipes qui étaient au haut du tableau après la 4e et la 3e journée, donc il fallait s'attendre à un match très enlevé également. USO qui est une équipe joueuse et l'USFA qui n'est pas venu pour attendre. Regardez sur cette action, c'est le premier but avec Jean Fiacre Kwame à l'entrée de la surface de réparation qui déclenche une frappe magistrale qui termine dans la lucarne. Une jolie pénétration déconcertante de D. Rodriguez et qui va retrouver Fiacre Kwame et surtout un moussoir de poste va retrouver quand même l'espace. Vous regardez, peu d'attaquants auraient quand même eu l'initiative donc de tirer et là il a vu l'angle, il n'a pas hésité un instant, donc il a envoyé la balle dans notre plan où on va voir Fiacre. Il faut se dire que ce garçon était sur le banc de touche lors du précédent match et là l'entraîneur a pu quand même se rendre compte les réactions de l'USO ici sur cette tête de Olivier Yao et qui ne donne rien pour l'Union sportive de Ouagadougou. En seconde période, encore Kwame sur cette action qui double la mise. Regardez comment c'est de grand art. C'est du grand art. C'est un garçon qui a du ça fait déjà quelques années et ce sont les gestes que nous voyons sur les stades européens. Ça passe en boucle sur les grandes chaînes. Si c'était en Europe, cette action vous allez le voir. Vous allez la voir sur toutes les grandes chaînes à passer en boucle, voilà. Mais là, c'est très intelligent. Le gardien il est sorti, il est tiré du pied et simplement Salamé, regardez l'action sur un autre angle où Jean Fiacre Kwame va dévancer le défenseur. Oui, franchement, il avait même deux possibilités parce que là, le gardien il est sorti avec un espace de près de 2 mètres encore avec l'attaquant. Il pouvait encore contrôler du côté droit ou bien le faire comme il l'a fait, lober et puis voilà, ça rentre parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus quelqu'un dans les buts. C'est le poteau vide. Comme Boutué qui fait un doublé. Ça fait du bien à l'USFA. Mais ce qui est intéressant dans cette rencontre, je le disais la semaine d'avant, qu'on était vraiment curieux de voir la réaction de l'USO après son match époustouflant face au Rail Club du Kadiogo. La question qu'on s'était posée, c'était ça. Est-ce que cette équipe de l'USO pourra rééditer l'exploit, parce que c'était vraiment un exploit. Ça a été le meilleur match de la 3e journée en termes de production de jeu, mais là, je constate qu'ils ont été stoppés net. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On nous saurait le dire. On l'a dit en conférence d'avant-match, c'est difficile de reproduire les mêmes matchs. Et donc, ça va de soi qu'on sente que l'USO peut-être n'a pas bien joué dans cette rencontre. Non, l'USO s'est laissé vraiment marcher dessus. Parce que là,
face à un adversaire qu'on connaît physique, mais si vous ne développez pas vite votre jeu, ils vont venir vous chercher et c'est ce qui est arrivé à l'USO. Les militaires, tout le monde sait que c'est une équipe joueuse, une équipe qui physiquement tient bien, un impact physique imposant. Donc dès lors que vous laissez piétiner, la conséquence est là. Non, je me suis dit que peut-être avant qu'ils ne viennent, j'ai pas suivi le match, mais peut-être dans mon imaginaire, je me dis, est-ce que la belle prestation de l'USO la semaine dernière n'y est pas pour quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas peut-être un peu dormi sur ses lauriers, se disant que on peut peut-être facilement passer sur cette rencontre comme il est à la poste? C'est le questionnement qu'on se pose. Sinon, c'est incompréhensible que l'USO fasse un excellent match de ce genre et en moins d'une semaine venir se faire battre 2-0 sans la moindre véritable occasion, sans la moindre véritable occasion ni de but. Bon. Vraiment, je me pose la question. On ne va pas dire que c'est l'USO et l'USFA qui a été très fort par rapport à l'USO. Non, je pense pas qui a un peu neutralisé l'USO, qui l'a empêché de développer son football. À partir du moment qu'il y a les résultats, on peut dire ça comme ça. Mais moi, j'ai une lecture de la situation. Parce que j'ai suivi le match. L'USFA est sorti déjà avec un handicap. Son portier, c'est un gros handicap pour l'USO. Il a passé tout le temps à faire des sorties hasardeuses. Et même le deuxième but de l'USFA, il y a eu une autre action similaire. Oui. Malheureusement, Fiacre n'a pas été à droite sur ce coup-là. Sinon, le score serait beaucoup plus. Et même les relances, c'est des relances beaucoup plus. On a même suivi face au RCK et tu avais même relevé ce jour-là que c'est un gardien qui avait quand même des relances un peu hasardeuses. Avec la philosophie que Mourinho veut imposer à cette équipe de l'USO. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne devrait pas dégager et qui doit forcément construire pour ressortir depuis sa base. Et là, si vous n'avez pas un gardien qui est très bon dans les relances, qui est très bon balle au pied, vous exposez, c'est un gros handicap. Ça, c'est le gros handicap de l'USO. Deuxième, c'est que l'entraîneur s'est fait avoir et il commet une erreur, c'est à mon sens. Je peux me tromper, mais Mourinho, c'est un entraîneur qui joue beaucoup plus sur les côtés. C'est-à-dire qu'il fait des relances avec l'axe central, 2-3 passes, et rapidement, il y a un joueur qui coulisse de l'autre côté et il joue sur ces aspects. C'est la force de Mourinho et son système sur les ailes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met Ilias Tiendrebego comme milieu de terrain. Ça, c'est un gros handicap. Ilias Tiendrebego, c'est un excellent joueur de tête, mais pas un joueur de ballon, avec balle au pied. Et lorsque vous voulez jouer sur les côtés, vous mettez Ilias sur le côté, au milieu, comme ailier. Ilias ne peut pas gagner 5 mètres avec le ballon. Voilà. Soit c'est des remises, soit c'est des relances, soit des passes en arrière. Ilias ne peut pas avaler l'espace avec le ballon. Ça, c'est déjà un handicap que Mourinho, une première erreur que Mourinho commet. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il met Olivier Yao. C'est un bon joueur. Je ne dis pas, mais c'est un joueur de fixation à mon sens. Mais lui, il a voulu qu'il joue sur le côté. Et lui également, il a le même handicap qu'Elias. Donc, les leviers sur lesquels lui devrait compter donc, pour pouvoir dominer cette équipe de l'USFA là se retrouvent être des leviers inertes, c'est-à-dire qui sont dans la léthargie. Ce n'est pas des joueurs capables de porter le ballon. Vous avez vu net à la mi-temps, il avait changé Ilias Tiendrebego et ça commençait à donner petit à petit vers la deuxième. Mais là, le mal était déjà fait. Donc, et l'USFA était déjà dans c'était déjà installé et qui faisait donc dans la conservation et l'expérience de certains joueurs aidants à l'image de Ousmane Nana et Sidi, Abdraman Sidi, et j'ai vu l'autre milieu de terrain, Lena Touma. Donc c'est quand même des joueurs capables, avec beaucoup d'expérience, capables de conserver le ballon. Donc ils ont finalement fini par faire courir les autres derrière le ballon et elle ne s'est même plus retrouvée sur son plan de jeu. Et Mourinho a été incapable véritablement pour une fois de réagir pendant un match et c'est quand même dommage. Dans leur propre piège en termes de jeu, c'est ce qu'il veut dire. Donc 2-0 pour l'USFA. On va écouter Antoine Ilboudo, l'entraîneur adjoint de l'USFA. Bon, vous l'avez constaté vous-même.
comme ce que j'ai dit en conférence de presse, toutes les deux équipes sont capables de développer les formes d'animation offensive. Vous avez constaté le premier but, c'était sur attaque placée, le deuxième, c'était sur une attaque rapide. Donc naturellement, ça nous a souri. En termes de transition aussi, on était vraiment les plus rapides. Donc naturellement, on ne pouvait qu'avoir le gain du match. Ça fait 2-0, ça pourrait aller même mieux que ça. Vous avez vu les situations où on a manqué d'efficacité devant le but. Naturellement, un chapeau aux garçons, nous les disons de rester concentrés. Nous, à l'histoire, nous prenons match par match. Avec en tout cas de l'adversaire. L'USO aussi n'a pas démérité, il a développé son jeu. Bon, c'est comme ça. On a vu que ce soir, vous étiez vraiment à l'aise face à l'USO, alors qu'on sait que l'USO, c'est une équipe joueuse. Comment vous avez procédé? C'est, en plus de la tactique, il y a l'état mental aussi qui compte. Vous savez, le haut niveau, c'est ce qui est mental. Voilà, en termes de concentration, en termes de motivation, en termes d'application également. Donc il faut, on a travaillé en tout cas au plan mental pour s'appliquer réellement au plan technique, au plan tactique. Vous avez vu que tout, en tout cas ce soir, on était vraiment dans notre registre de jeu. Contrairement à ce qui se disait, le style de jeu direct ou quoi, bon, naturellement, vous avez pu constater les formes de style qu'on a pu varier, direct et indirect. Donc nous, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est le travail qui paie. Voilà, nous disons ce que nous faisons et nous faisons également ce qu'on dit. C'est le travail qui paie. Il est intéressant. C'est très tôt de le dire, mais déjà, il est très intéressant. Balboni, comme il avait dit, si l'USO n'est pas championne, il est dans le tablier. Et on voit déjà qu'en 4 sorties, l'USO a fait autant de victoires, le plein de points. Et bon, on espère que ça va continuer dans cette lancée. C'est pas sa première aventure avec l'USFA. Je pense que c'est quand même des déclarations euphoriques. Et voilà pourquoi il dit que s'il n'est pas champion, il dégage. Non, mais j'apprécie ses qualités au regard de ce qu'il a pu faire avec les Talons U23 lors du CHAN 2015. Vous vous rendez compte que c'est lui quand même qui lance le déclic pour Hervé Kofi Kwaku, donc pour le transformer et le faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, parce que je veux rappeler l'histoire pour pouvoir planter les décors de mon analyse. Il fait venir Hervé Kofi Kwaku qui était le doublon de Mohamed Bayoulou au RCB. Et à l'arrivée, donc, c'est le doublon qu'il met comme titulaire et ça avait pas laissé les gens indifférents, mais à l'arrivée, en tout cas, l'histoire lui a donné raison. Et là, il prend une équipe de l'histoire, mais je pense qu'il a les qualités pour le faire, mais les déclarations, moi, je les trouve quand même assez matinales quand on connaît. Et lui également, c'est pas son premier passage à l'USFA. Même tout ça, vous regardez derrière le dernier sacre de l'USFA dans le championnat, vous savez, c'est en quelle année? De toute façon, peut-être que c'est sa technique aussi. Et moi, ça me plaît parce que je me dis, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être peur d'être éjecté. Parce que ça aussi, il faut avoir cet esprit-là dans la tête. Quand vous faites des déclarations comme ça, ça veut dire que vous êtes prêt à assumer tout ce qui arrive. Et quand c'est comme ça, ça vous permet aussi de travailler librement. De toute façon, on dit aux entraîneurs qui ne sont pas ambitieux, ils ne disent rien. Là, au moins une fois, lui, il a dit quelque chose. Moi, je pense qu'il faut saluer. Il faut saluer, bien sûr. On va écouter à présent notre ami Mousso Ouedraogo Dimonio, l'entraîneur de l'USO. Je pense que c'est une équipe qui est tellement réellement en construction. Et je dis bravo à l'adversaire aussi qui a su profiter des occasions qu'il a pu profiter. Donc je pense que nous, on a eu des jeunes qui ont mis une première mi-temps, on n'était pas dans le match. C'est la deuxième mi-temps qu'on a commencé à rentrer totalement dans le match. Il y avait beaucoup d'énervement, on n'a pas joué en restant dans notre registre. Et rester dans notre registre, c'est-à-dire rester calme. Malgré qu'on les transmettait ces consignes de rester calme, beaucoup se sont enflammés. Et ce qui fait que ça facilitait un peu le travail de l'adversaire. Donc je pense que c'est sur ces erreurs qu'on arrive à pouvoir quand même le travailler. Nous avons vu de belles choses, nous avons aussi vu de mauvaises choses et nous allons repartir au labo encore, essayer de les travailler pour la prochaine sortie. Je pense que c'est des enfants qu'il faut saluer. Sakou, à 1h30 du match, il sentait un peu la fièvre.
Et je profite de votre micro pour saluer le professionnalisme de notre médecin qui a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse tenir. Il a joué, il n'a pas été ridicule. On a pris 2 buts, mais forcément, ça ne vient pas forcément de nos défenseurs. Je pense qu'une équipe, c'est tout un bloc. Une équipe, c'est le milieu, la défense, l'attaque. Il y a des jours sans, ça n'a pas marché. On va aller et puis retravailler. Et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons vite rebondir. Ouais, Moussa Ouedraogo, il a le moral, il dit qu'ils vont le retravailler, il a reconnu les erreurs. Il n'a pas le choix, il lui reste encore combien de journées? Oui, le championnat n'est pas encore terminé, il est long comme un serpent de mer, donc une défaite ne saurait peut-être vous ébranler. Moi je pense qu'il peut rebondir, donc il n'y a pas de raison de s'affoler. C'est une défaite, maintenant il faut tirer les conséquences et puis rebeloter. Dès mardi déjà, les équipes sont appelées déjà sur les rectangles à faire valoir leur talent. Voilà, qui est bien dit. On passe à présent à la 3e rencontre COSAF RCK, un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Konombo. Et pour cette rencontre COSAF qui est face au Faucon, il faut le dire, un match aussi qu'il fallait suivre de près. La première occasion, c'est Arsène Ouedraogo, projeté dans le dé de la défense, mais qui trouve le poteau. Arsène Ouedraogo qui a été gourmand sur cette action. Vous allez voir, sur cette deuxième, on va dire la riposte de RCK avec Cheikh Tidiane Zon, mais le portier David était aux aguets. En seconde période, on va voir COSAF sur cette action qui rate complètement, et l'ouverture de la marque, c'est sur ce centre de Arsène, sur ce centre, oui, et Arsène à la réception. Arsène Ouedraogo qui ouvre la marque pour COSAF. Il est tout seul. Vous constaterez que la défense a été complètement happée par le ballon qui se retrouve au premier poteau. Arsène, d'abord, il arrive à tuer le ballon dans la surface, ce qui n'est pas normal. Quand on tue une balle dans la surface de réparation, ça veut dire qu'il n'y a personne à côté et il a le temps d'ajuster. Oui, même si nos caméras ont raté le deuxième but, vous avez vu le 3e but signé Yacouba Sanfo, en tout cas vers la fin du match pour le COSAF qui va marquer le 3e but de COSAF, puisque cette rencontre s'est terminée sur le score de 3-0. Le deuxième but a échappé à notre caméra. Oui, enfin, moi j'étais en train de vouloir dire que le RCK est une équipe qui n'a pas de buteur. Mais au vu des 3 buts encaissés ce soir... non, pas ce soir. Hier soir. Ça s'est joué dimanche soir. Bien sûr. Au vu de ces 3 buts encaissés, franchement, la défense n'est pas sans excuse. Parce que si vous voyez le premier but et le dernier but, franchement, on ne peut pas avoir une défense qui joue statique. Un centre qui vient dans les 5,50 m où vraiment les 2 latéraux ne sont pas au poste, qui laisse l'attaquant tout seul qui récupère le ballon, qui marque. C'est les erreurs qui payent cash. Ouais. Et également le dernier but, le 3e qu'on vient de montrer, vraiment la défense, je ne sais pas si c'est des latéraux qui ont voulu peut-être animer les couloirs, mais qui ne sont pas revenus assez tôt pour boucher parce qu'il y avait du 3 contre 2 où vraiment la fatigue se faisait sentir à ce moment également. Vous étiez au stade, mais vous n'avez pas vu les 3 buts. C'est une information. Alors, en fait, ce que moi je vais dire de cette rencontre, RCK était bon. Comme d'habitude. Mais COSAF a été excellent. C'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Et moi, je suis de ceux qui pensent que RCK doit continuer à travailler sur cette lancée et ça va venir. Et lorsque le déclic va venir, vous allez vous rendre compte que le RCK, c'est une belle équipe. Aujourd'hui, il faut de la patience. Moi, quand je regarde le RCK, je sens qu'il y a quelque chose qui est fait, il y a du travail. C'est-à-dire qu'il y a un schéma, c'est lisible. Mais il manque ce tueur, cet attaquant de race. On espère donc qu'ils vont trouver la solution d'ici le mercato à venir. Encore qu'ils ont perdu leur attaquant qui avait inscrit le but lors de la première journée. Voilà. Donc c'est un garçon qui manque énormément à cette équipe de RCK. Maintenant, c'est une prestation double XL de COSAF, il faut le souligner. Oui. Autant, j'ai dit la dernière fois que leur match face à Raïmo était timide, autant ce match, il était très excellent. Et moi, je leur tire mon chapeau. C'est sur ce terrain-là qu'on veut voir les entraîneurs et le travail des entraîneurs. Et c'est que cette génération d'entraîneurs en train donc de nous démontrer en ces débuts de Force au foot, c'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau à voir. Oui, vous l'avez dit, on va écouter l'entraîneur
s'appelle Manga Diabaté, non? Oui, Manga Diabaté n'a pas voulu parler. Très content, il a laissé la parole à son adjoint Ali Ouedraogo qui s'exprime. Facile, bon, on ne peut pas dire cela. Bon, puisque ça fait à peu près 12 matchs du championnat qu'on n'a pas gagné. Si on ajoute les matchs de l'année passée. Donc c'est un grand soulagement. On ne peut pas dire que ça a été facile, mais sincèrement aujourd'hui on était déterminés. Voilà, on voulait sortir avec les 3 points ou rien. On va dire que les consignes ont été respectées. Très bien. Aujourd'hui, vraiment les enfants se sont battus et ils ont suivi les conseils à la lettre. Et en premier temps, il y avait certains manquements, mais on a essayé de régler ça. Et en deuxième temps, vous avez vu, ils ont déroulé. Vraiment, c'était bien. Qui est très content de la prestation. Lui, Drago, plutôt. Il est passé par le faux. Aujourd'hui, il est entraîneur à COSAF. Mais il serait plus judicieux qu'à la prochaine fois, il porte un maillot de COSAF que de porter un maillot du Bayern. C'est beaucoup plus intéressant. C'est bien entendu. La Mannschaft, T-Mobile, la Mannschaft. Donc, ça, c'est juste une petite observation. Mais donc, je veux dire que je suis entièrement d'accord avec IB sur la prestation du RCK. Pour ceux qui sont patients, verront les bonnes choses du RCK. Maintenant, ceux qui ne seront pas patients, ils risquent de bouger cette équipe en l'espace de quelques temps. Parce que quand vous la regardez jouer aujourd'hui, elle est dans une situation de dualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? La défense prend beaucoup de buts, l'attaque ne marque pas. Quand vous êtes dans une situation, alors que c'est pas qu'il n'y a pas du jeu, il y a du jeu. Maintenant, ce que le RCK doit faire, c'est de tout faire pour que peut-être à la prochaine journée, stopper au moins l'hémorragie. En football, c'est un peu ça. Parce qu'ils sont dans une situation aujourd'hui où ils ne savent plus par quel bout attraper. L'entraîneur a mis le plan, ça joue bien, ça ne gagne pas. Il faut d'abord stopper l'hémorragie, faire au moins un match nul à la prochaine journée et puis maintenant commencer à repenser à aller chercher la victoire. Voilà. Sinon, si vous courez coûte que coûte après la victoire parce que vous êtes inhibé par cette envie d'aller gagner, parce que vous perdez des points, bien sûr, vous parlez du RCK et du coach. On va écouter Terry Mayouma, c'est l'entraîneur gabonais Moyouma, l'entraîneur gabonais du Rai Club du Kadiogo. Non, il n'y a pas de petit et grande déception. On est déçu de perdre. Surtout, je ne manque pas de respect à cette équipe. Il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes équipes. Perdre 3-0 comme un adversaire qui est un peu direct parce qu'il était en difficulté comme le niveau de points, c'est dommage pour nous. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on est dans le dur. Il faut qu'on s'assorte, on se que par nous-mêmes, il faut travailler, il faut l'abnégation, il faut beaucoup de courage. Mais ce soir, on n'a pas montré de courage, on était des chatons. On n'était pas des faucons. Et justement, on a remarqué que ce début de championnat, c'est un peu dur pour vous. Écoutez, oui, ce constat on l'a fait. Mais pourquoi il est dur? C'est le pourquoi qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi il est dur? Parce qu'on n'arrive pas à marquer avant les autres. Il faut marquer, mais les occasions, on se les crée. Et quand on ne marque pas, on ne sait pas défendre derrière. On n'est pas conquérant. On a l'impression que les autres vont nous faire des cadeaux. Et on leur fait des cadeaux en plus. Parce que les buts qu'on prend, c'est des pertes de balles, comme je disais à vos collègues. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut continuer à travailler. Et puis, remobiliser, relancer certains joueurs. Parce qu'il y en a peut-être qui sont un peu au bout de la 4e journée. J'ai déjà, là, aujourd'hui, j'en avais 2 qui étaient à l'usure. Sur 4 journées, ils sont restés 7-8 mois sans jouer. On a fait une préparation, on a commencé après tout le monde. Il y a peut-être tous ces facteurs. On va se poser des questions et puis on va essayer de trouver des réponses. Voilà, le coach Moyouma qui est un peu très bon communicateur, il s'exprime tellement bien que il faut qu'il accepte. J'ai un petit conseil peut-être pour les très rapidement puisqu'on n'est plus pas le temps. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il accepte de se faire dominer. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir le jeu de bout en bout. Maintenant, de bout en bout, comme ça vous vous exposez. À un moment donné, il faut avoir des temps forts et des temps faibles, accepter de faire les 2 ronds par moment et puis observer l'adversaire, sa philosophie, mettre des estocades. Et moi j'ai l'impression que c'est une équipe qui joue bien mais elle est très ouverte. D'accord, on vous a bien compris. On va voir l'ensemble des résultats de cette 4e journée et voilà, sur ce tableau on verra que Royal FC a perdu face à Segre Koudou de 0-2, match nul de 0 but partout entre Raimo et AS Douane, Vitesse match nul de 1 but partout face à Majestic, match de 2 buts partout entre l'AS Faininga et l'AS Sonabel, Salitas gagne les faux 2 buts à 1, 0 but partout entre le RCB et l'AS Police, ASFB bat Léopard 3 buts à 0, première victoire de SFB au passage, USFA qui bat Uzo 2 buts à 0 et RCK qui tombe face à COSAF 0-3. Le classement après cette 4e journée, USFA reste en tête avec 12 points, suivi de l'USO
Uzo et Salitas qui ont tous 9 points, 8 points pour Sonabel et AS Douane, 7 points pour l'AS Police et Raimo, 6 points pour le RCB. La SFB vient en 9e position avec 4 points. Et sur l'autre partie du tableau, on verra la SEC de Koudgou qui est 10e avec 4 points, ainsi et que Kozaf, Majestic, Asfayeninga qui ont tous 4 points. Royal FC a 3 points, 3 points pour Léopard de Saint-Camille, Vitesse de 2 points, Étoile Filante de Ouagadougou 1 point, et au bas du tableau on retrouve nos chers Faucons avec 1 point. Moi je pense que il y a 2 des meilleures équipes du championnat qui sont candidats à ce stade-là pour la relégation, c'est les Faux et les RCK. Non, c'est bon, mais c'est 2 équipes qui ont 2 problèmes similaires. Oui. L'Étoile Filante de Ouagadougou joue bien, mais sauf qu'elle a un calendrier extrêmement sévère à ce début de ce championnat. Et moi, j'ai véritablement aimé sa réaction face à Salitas lorsqu'elle a été dominée largement en première période, et la réaction de Amadou Sampo en deuxième période avec le changement et l'entrée d'Abdoul Faisal, et qui a mis cette équipe de Salitas à pilori en deuxième période, et qui va la contraindre même à perdre 2 de ses joueurs. À concéder 2 cartons rouges, et à l'arrivée c'est la victoire de Salitas par expérience et voilà, par la malheureusement on ne pourra pas épiloguer beaucoup sur ce classement de la 4e journée, ça passe vite, mais on va terminer rapidement. Les meilleurs buteurs quand même, c'est toujours Mohamed Ouattara de l'USFA avec 5 buts. De l'AS Sonabel plutôt. Sonabel, c'est 5 buts. Voilà, on débute aussi la 5e journée déjà ce mardi. On va terminer cette émission avec l'affiche de cette 5e journée. EFO Royal, AS Douane RCB, AS Police Asfayeninga, AS Sonabel ASFB, Léopard de Saint-Camille Salitas, ASEC de Koudgou USFA, Uzo Raimo, Majestic RCK et Vitesse Kozaf pour le compte de la 5e. Que de gros matchs. Isaka, merci. Merci à Samir, merci à Vendredi pour ce match. Saluer notre ami Falcao, qui est du côté de Bobo Dioulasso, qui est en deuil ce soir. Il a perdu un proche. Nous lui faisons un coucou. On lui transmet nos condoléances. Voilà. Salamere, bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Ibe, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée. On remercie l'équipe technique autour de cette réalisation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve vendredi avec notre émission. Au revoir.